Sakaria karabasa karia karabasu guru shikaria karabasi nere karabasi karia karia. Kurabasha karia karabasi ndaria karabasi karia karabasi ndoru kubashi karia karabasi. Kurabasha ndaria karabasa karia karabasi ndoru shikaria karabasi. Rokaria karabasi ndaria karabasi karia karabasu. Rikaria karabasi ndaria karabasi. Robasha ndaria karabasa ndaria karai. Rokaria karabasi. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est avec beaucoup d'humilité, Seigneur, et de reconnaissance que je viens devant ton trône de majesté, Seigneur, demander le secours. Car le secours ne vient que de toi qui as créé les cieux et la terre. Que sommes-nous sans toi? Nous sommes pauvres, misérables, aveugles, nus. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons vraiment que tu ouvres les yeux de notre cœur, que tu puisses nous éclairer, afin que nous puissions voir. Nous sommes aveugles. Nous sommes aveugles. Nous sommes dans les ténèbres. Nous sommes en captivité depuis des siècles. Aujourd'hui, ce message s'adresse à l'Afrique, et au Cameroun en particulier. Il y a une parole qui dit la bonne charité commence par soi-même. Jésus-Christ, il est d'abord venu en Israël. Il a libéré son peuple. Il dit dans sa parole, vous serez mes témoins en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si je ne peux pas être témoin au Cameroun, je ne pense pas que ce soit le Seigneur qui m'ait appelé. Quand le Seigneur appelle quelqu'un, c'est pour libérer son propre peuple. J'ai prêché sur la révolution la dernière fois. Parce que Jésus-Christ est un révolutionnaire. Il est venu afin que les choses puissent changer. Que le système mondial démoniaque soit transformé. Afin que tous les humains puissent se tourner vers lui et adorer le seul vrai Dieu. La Bible nous dit que le premier Adam, il a échoué à cause d'une femme. Mais le deuxième Adam, qui s'appelle Jésus, il est venu par une femme aussi. Et Dieu a un plan pour l'Afrique et le Cameroun en particulier. Cameroun, terre de nos ancêtres, la mère patrie, toi qui es battu par la tempête, ne pense pas que le Seigneur ne sait pas. Ne pense pas que Dieu ne t'a pas appelé. Ne pense pas que tu n'es pas aimé, Cameroun. Tu es belle, ma chérie. Tu es secouée tous ces derniers temps, mais ça ne surprend pas le Seigneur. Dieu, il a un plan pour le Cameroun et tous ceux qui se sont expatriés et tous ceux qui sont exilés, des exilés dans les pays, des exilés politiques. Jesus. Le peuple d'Israël est reparti sur toute la surface de la terre. Le Cameroun est dispersé sur toute la surface de la terre aujourd'hui parce qu'il a faim. Et cette famine, elle n'est pas juste naturelle, c'est la faim de Dieu. Et qui va dire au peuple que tout ce qui se passe, c'est parce que le Seigneur veut réveiller le Cameroun? Qui va dire au peuple que Dieu, il a un plan dans tout ce qui se passe là? Qui va rappeler au peuple Jesus, que Jésus-Christ est un révolutionnaire? Il a donné son sang. Il est venu délivrer déjà Israël des mains des Romains. Il y a eu beaucoup de sang qui a coulé. Les gens étaient crucifiés tous les jours en Israël avant que Jésus n'arrive. C'était la terreur.
Les gens étaient opprimés tous les jours. Et quand Jésus-Christ est arrivé, c'était pour libérer ce peuple. Ce peuple, esclave des Romains. Ce peuple qui a été rabaissé jusqu'au dernier niveau. Cameroun, toi qui es battu par la tempête, toi que tout le monde insulte de prostituée. La prostituée, ce n'est pas seulement celle qui couche avec un homme ou plusieurs hommes. La prostituée, ce n'est pas seulement la femme adultère. C'est celle-là qui aime aussi l'argent. C'est celle-là qui n'est pas fidèle à son pays. C'est celle-là qui n'est pas prête à se battre avec corps et âme et esprit pour la libération de son pays. La Bible nous dit dans le livre de Juges 5, pendant que les hommes étaient sans force, Déborah s'est levée comme une mère pour Israël. Où es-tu, femme camerounaise? Où es-tu? C'est quoi ton rôle aujourd'hui devant Dieu pour la libération de ton pays? Dis-moi où tu en es. Sais-tu ta position? Ça fait des années que tu as la grande gueule, Camerounaise. Ça suffit maintenant. Le Seigneur sait que toi, tu n'as pas été éduqué comme il faut. Oui, tu as eu des grands diplômes, ma sœur. Mais tu n'as pas la connaissance de la vérité. Tu n'as pas la connaissance. Et le Seigneur, il sait, c'est pour ça qu'il vient t'appeler, ma chérie, Camerounaise. Sur toute la surface de la terre, Camerounaise, tu es une gazelle. Mais ta beauté physique ne suffit plus. Camerounaise, ton string rouge ne va plus passer. Tant que tes fils sont en train de mourir et tu ne penses qu'à l'argent, tu t'en fous de ta progéniture, tu t'en fous de l'avenir de ta mère patrie. Non, ça va plus suffire. Camerounaise, tu peux t'expatrier, tu peux te marier à un étranger. Tu vas te lever maintenant pour libérer ton peuple. Dieu t'appelle, ma chérie. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas trop de choix. Dieu ne donne pas le choix. Il ne te donne pas le choix de faire ce que tu as l'habitude de faire. Il ne te donne plus le choix d'aller dans les bars et boire et insulter les gens. Il ne te donne plus le choix d'aller sur Internet commencer à engueuler les hommes d'État ou bien qui que ce soit. Ou les autres femmes qui se battent comme des lionnes pour l'avenir de notre peuple. Dieu ne te laisse plus le choix. Parce que sa parole, c'est oui et amen. J'ai prêché il y a quelques jours en arrière. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Il n'y aura plus de grande gueule. Tu es une libératrice. Il n'y a plus le temps à perdre. Tu as perdu des années à engueuler. Les années de distraction. Et tu es assiégé, Cameroun. Ça suffit. Ça suffit. Où sont les femmes? Où sont les femmes? Où sont les femmes qui vont s'unir, s'humilier devant le Seigneur pour pleurer, pleurer jusqu'à ce que le Seigneur puisse changer les choses, pleurer jusqu'à ce que les hommes de notre pays puissent servir Dieu, faire la volonté de Dieu? Où sont les femmes? Dans la Bible, dans la Bible, les gens qui ont connu une grande délivrance, ces délivrances ont toujours passé par les femmes. Nous avons l'exemple. Naomi, Ruth. Alléluia.
Abigail, qui s'est humiliée devant Dieu, devant David, pour que le Seigneur ne puisse pas finir son mari qui était orgueilleux. L'orgueil du peuple camerounais va tomber. Et le Seigneur ne veut pas tuer. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui tue les gens. C'est nos péchés qui retournent contre nous. Parce que la femme camerounaise ne connaît pas son rôle. Depuis que je prêche l'évangile, elles s'en moquent. Elles sont dans leur maison. Elles sont mariées, soi-disant. La Bible dit que la femme mariée ne va plus être celle-là qui va se considérer comme une mariée. Parce que l'heure est grave. Il n'y aura plus cette intimité entre ton mari et toi tant que tes fils et tes filles sont aveugles, camerounaises, repartis sur toute la surface de la terre. Moi, je viens au nom de notre Seigneur. Tu ne peux pas être une guerrière seulement au lit. Tu ne peux pas être une guerrière seulement derrière une bouteille d'alcool, de bière. Non. Tu ne peux pas être une guerrière seulement dans ta maison. Lève-toi maintenant, femme camerounaise, et bats-toi pour ta nation. Lève-toi maintenant et va vers Jésus. Il va te montrer ses plans pour le Cameroun. Le Seigneur ne montre pas souvent ses plans aux hommes. Vous aimeriez que les hommes nous dirigent, alors que c'est nous qui portons la vie. C'est nous qui allons aller chercher c'est nous que Dieu appelle pour aller chercher les solutions dans sa présence pour donner à ces hommes afin qu'ils nous dirigent. Peuple camerounais, surtout les femmes. J'appelle les femmes. J'appelle les femmes. Ça, c'est le son de la trompette. Et que celles qui écoutent ce message n'endurcissent pas son cœur parce que c'est pas mon problème. Hein. Moi, je dis ce que j'ai à dire. Et après, à chacun de choisir. Soit tu vas choisir rester esclave, alléluia, du pharaon, c'est-à-dire du sale caractère, de l'orgueil, de l'égoïsme, de la méchanceté, de la colère. Ou tu vas t'humilier devant le Seigneur. Il n'y a pas de choix. Où tu vas t'humilier, tu deviens une femme de Dieu. Tu deviens une guerrière dans l'esprit. Pour aller arracher dans le camp de l'ennemi tout ce qui a été volé au Cameroun. Afin que nos enfants puissent avoir un avenir. Afin que nos dirigeants puissent avoir la clairvoyance. Afin qu'il y ait une vraie paix. Afin qu'il y ait une vraie réconciliation. Un vrai amour sans discrimination. Sans hypocrisie dans notre pays. Nous avons un beau pays. Et nous n'allons pas laisser notre pays entre les mains de l'ennemi. Notre ennemi, ce n'est pas une personne, c'est le diable. Qui connaît très bien combien le Cameroun il est riche. Riche. Mais le Cameroun lui-même ne connaît même pas sa valeur. Jusqu'à quand on va continuer à vivre comme des esclaves alors qu'on est riche? Je ne parle pas d'argent ici. Je parle de mentalité. Je parle ici du sale caractère. Du manque de respect envers les aînés. Je parle ici du respect des droits d'aînesse. On ne connaît pas ça chez nous. Je parle ici du respect pour ceux-là qui se battent, qui donnent leur vie tous les jours pour notre nation. Qui est du côté du Seigneur? Il y a un choix à faire. Who is on the Lord's side? À un moment donné, Moïse devait dire ça. Parce que le peuple murmurait, sans comprendre quelle est la vision de Dieu. Alors, un peuple qui n'a pas de prophète est un peuple mort. Aujourd'hui, le Seigneur aimerait que nous puissions commencer à voir
Cameroun, le Seigneur t'appelle à voir parce que tu es un peuple prophétique. C'est pour ça que tu souffres et tu n'as pas compris. Tu peux fuir, si tu veux. Moïse, il a fui. Il allait se cacher pendant 40 ans chez Jéthro. Dieu est venu là-bas, dans le buisson ardent. Et aujourd'hui, quand je marchais dans la rue, j'ai entendu buisson ardent. Dieu s'est révélé à Moïse alors qu'il allait se cacher. Dans le buisson ardent, il lui a dit, Moïse, la terre sur laquelle tu te tiens, c'est une terre sainte. J'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte. Mon peuple qui est sous l'oppression de Pharaon. Je t'envoie libérer mon peuple. Cameroun, tu dois penser à ton pays. Tu dois libérer ton pays. Le temps n'est plus à la rigolade. Et c'est surtout les femmes. Les hommes aussi. Mais c'est les femmes qui vont encourager les hommes à aller. Alléluia. Thank you, Lord. J'ai entendu le buisson ardent aujourd'hui. Alléluia. Là où tu t'es caché. Là où tu t'es caché parce que tu es en colère. Parce que tu as fait du bien à tes soeurs ou à tes frères. À un moment donné, ils t'ont rejeté. Tu as fui. Et le Seigneur te dit, les mêmes frères qui t'ont rejeté. Les mêmes soeurs qui t'ont rejeté. Qui t'ont accusé. Il t'envoie encore aller les libérer. Il n'y a pas de tribalisme. Le Seigneur, il est contre ça. La fille qui me filme là, elle est bêtise. Moi, je suis Bamléké. C'est ma chouchou. Je suis fatiguée. Le Cameroun a un manque affectif. Et Dieu vient t'aimer, Cameroun. C'est pour ça que tu engueules tes frères et sœurs. C'est pour ça que tu fuis. Même ta responsabilité. Tu fuis l'appel de Dieu sur ta vie. Il est temps de retourner au poste. Personne ne va se faire ce travail à ta place. Je m'adresse à moi aussi. En premier. Nous toutes, on est appelés. Et à qui va répondre à l'appel? Alors si quelqu'un entend cet appel et ne répond pas à Dieu, et ne pose pas la question à Dieu ce qu'il doit faire, et ne répond pas à Dieu, ok, tu vas régler avec le Seigneur. Moi, je ne prêche pas ce que je veux. Je suis la servante du Seigneur. Il me soit fait selon sa volonté. Je suis qu'un canal de transmission. Moi-même, je ne suis pas épargnée dans tout ce que je dis là. Donc, ne croyez pas là que je suis en train de vous dire des choses que je fais déjà ça depuis des années. Donc, c'est votre tour maintenant de connaître le Dieu qui se révèle dans le buisson ardent, c'est-à-dire, Cameroun, tu dis que tu es violent, je t'assure, le Seigneur va te montrer le feu. Tu dis que tu as le feu pour engueuler les gens. Moïse était quelqu'un qui avait le feu. Il était colérique, plus que toi, Cameroun. Dieu s'est révélé dans le buisson ardent. Le buisson ardent, ça veut dire que ton feu là, c'est peu. Viens voir un feu ici. Dieu, en se révélant dans ce buisson ardent, voulait lui montrer à Moïse que, attends, ton feu là, hein, c'est un mauvais feu. Regarde un feu ici, qui brûle mais ça ne se consume pas. Regarde un feu. Tu vas connaître le feu de Dieu. Cameroun, tu vas connaître le Dieu libérateur. Tu vas connaître le réveil. Tu vas connaître la détermination. Comme jamais. Tu vas connaître. Alléluia. L'esprit révolutionnaire, tu vas l'avoir. Parce que Dieu t'a donné l'autorité. T'a donné cette puissance d'être une libératrice, ma sœur. Ta bouche peut aussi parler autrement. Ta bouche peut aussi dire des bonnes choses. Ta bouche peut aller crier, cette grande gueule peut aller dire Jésus. Nous sommes en train de mourir. Au lieu d'engueuler ta sœur, au lieu d'en vouloir à tout le quartier, à tout le pays, cette grande gueule que tu as, ma sœur,
pour sauver plusieurs. Dieu t'appelle avec cette grande gueule, que tu l'utilises pour lui, pour aller dire au peuple qu'il est libéré, que le Seigneur t'a envoyé les sortir de la captivité. Ça fait des années que le Cameroun est esclave du péché. Il s'agit de ça. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, depuis des années d'ailleurs, c'est la preuve que notre peuple ne connaît pas le Seigneur. La Bible dit le peuple de Zabulon et de Nephtali, les peuples de Zabulon et de Nephtali ont reçu la lumière. Ah oui! Quand la lumière vient, ça éblouit tout le monde, donc on ne sait même plus où on en est parce que c'est trop. C'est le Seigneur qui est arrivé au Cameroun. J'aimerais mettre mes sœurs et frères au courant. Jésus-Christ est en train de marcher sur le pays. Et c'est pour ça qu'il y a tout ça. Toutes les guerres qui se passent là. Moi, j'ai déjà vécu ça. Pendant 3 années. Et même plus. Toute seule. Battue par la tempête. Rejetée. Tapée. C'était la preuve du réveil. Je ne me suis jamais plaint. Le Seigneur m'a dit, chut. Aujourd'hui, j'étais au tribunal pour une affaire qui me donnait tous les droits. Une affaire que j'avais les droits. On me demande, madame, vous avez le droit de parler parce que vous avez le droit. C'est votre droit. J'ai dit non, je perds mes droits. Je perds mes droits à donner la raison aux autres. Il est temps que le Cameroun commence à dire on doit donner la raison aux autres. Et arrêter de se battre avec la main. Parce que ce combat, c'est pas un combat contre la chair et le sang. Mais c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est pour ça que ça se manifeste naturellement. Comprenez ce que Dieu il veut. Pourquoi le peuple d'Israël était opprimé, oppressé pendant 430 ans? Parce qu'ils se sont rebellés. Et chaque peuple qui se rebelle contre Dieu, chaque personne qui se rebelle même dans une maison, le Seigneur va permettre que la personne puisse aller là où il a choisi ce chemin-là de rébellion, jusqu'à ce qu'il se rende compte que il n'arrive plus. Cameroun, est-ce que tu as faim de Dieu, réellement? Ou tu veux te battre toi-même avec ta gueule, avec ta bouche? Désolé, je n'aime pas les gros mots. Cameroun, est-ce que tu as vraiment faim de Dieu? Tu es vraiment un artisan de paix, comme tu le dis? La Bible dit rechercher la sanctification et la paix, sans lesquelles nul ne peut voir Dieu. Alors, si tu vas au combat avec tes propres mains, sans Dieu, tu vas perdre. Cameroun a besoin des femmes comme Déborah, des femmes qui se lèvent de bonheur pour aller vers Dieu chercher la solution. Et que quand leur mari se lève, ou leur fils, qu'ils soient prêts en voyant leur mère le matin. Parce que si tu es une femme qui va dans la présence du Seigneur, tu es ointe. C'est toi qui apportes à manger à la maison, c'est-à-dire spirituellement et naturellement. D'abord spirituellement, tu apportes le pain. C'est-à-dire c'est toi qui es le pilier de la maison, tu apportes le pain spirituel, le pain de vie, les solutions. Et si tu es une femme qui ne sait pas apporter les solutions camerounaises, je ne sais pas à quoi tu sers. Désolée, je suis obligée de te dire. Tu sers à quoi? Si tu ne peux pas te lever, aller chercher la solution, on ne t'a pas envoyé faire ce que tu as l'habitude de faire. Tu sais très bien que ce que tu fais là, ça n'a rien donné. Dieu ne vient pas parler à quelqu'un parce que la personne fait bien. Non. Le Seigneur me visite parce que je ne suis pas bien. Et je reconnais que j'ai des manquements. Je suis faible. Je ne sais pas. J'ai besoin du Seigneur. Cameroun, est-ce que tu as besoin du Seigneur ou tu vas continuer à faire à ta manière?
Seigneur ne va pas te supplier. Il t'a assez aimé pour que tu comprennes maintenant. Et je viens parler de la part de l'Éternel. Si tu ne veux pas déposer les armes, c'est-à-dire ta première... on dit une arme, hein? Ta première arme, c'est ta bouche. C'est ça qui t'a tué. Et c'est ça qui est en train de détruire ton pays. C'est ça qui est en train de détruire tes enfants. Tes enfants n'ont pas été lavés. Camerounaises. Parce que chaque fois quand il y a une situation, il y a d'abord les femmes. Dans la Bible, on va voir. La femme adultère, en fait, la femme, oui, adultère. On ne nous a jamais dit avec qui elle avait couché. On est d'accord? Jamais. On n'a pas dit que les hommes, ils font bien. Mais la femme camerounaise, elle ne connaît même pas sa position. C'est le monde à l'envers. Elle cherche à rivaliser l'homme. Elle cherche même à tuer même sa sœur, qui devrait être une collègue de guerre spirituelle. De guerre dans le combat spirituel pour arracher les âmes. On en fait pour remplir le paradis. C'est-à-dire celle-là qui a pris la décision de pardonner à tout le monde. Être un exemple pour sa maison, pour sa famille, pour son quartier, pour son pays. Où es-tu, femme? C'est quoi ta valeur sans tout ça? Femme camerounaise. On va connaître les vrais lions. Partout. Nos hommes, ils sont faibles. C'est nous, on est les premières. Bla 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 bla. Qui va aider ces hommes? Devant les tribunaux, c'est nous, les premières, à trahir nos hommes. Mais en trahissant les hommes, le fils que tu as fait, tu le trahis. La fille que tu as fait, tu la vends. Mais je connais une parole dans la Bible. Un prophète qui s'appelle Osée, c'est-à-dire, Osée, ça veut dire Osée. Il a osé prendre une prostituée parce que le Seigneur lui a ordonné. Jésus-Christ vient te chercher, Cameroun. Toi, la prostituée, qui aime l'argent plus que l'être humain, qui préfère les gains sordides, qui préfère engueuler au lieu de t'humilier devant le Seigneur, au lieu de t'humilier devant ta sœur, pour qu'ensemble vous puissiez connaître le pardon et être des collègues dans le combat spirituel afin d'aller arracher les âmes en enfer. C'est quoi ta valeur? C'est pas tes talents ne vont pas passer. Ton compte bancaire ne sert à rien à ce niveau-ci. Tu peux faire tous les make-up, ça ne va rien donner. Même ton mari va te tourner le dos, je suis obligée de te dire, avant que ça ne commence. Tu seras chassé de la maison si tu ne fais pas la volonté de Dieu. Toi qui es marié, tu dis que tu es dans la paix, tu es tranquille chez toi, pendant que le peuple meurt dehors. Tranquille. J'étais chez moi, ma fille là qui me filme, c'est elle qui m'a appelé. Je parle de ce qui se passe maintenant. Moi, je parle pas des choses que j'ai entendues. Je sais du vécu que je suis en train de vous dire. J'étais tranquille dans mon lit. Ma fille spirituelle, elle m'appelle. Elle a besoin de ce qui sort là de ma bouche. Où sont tes filles camerounaises? Pas celles que tu vas utiliser pour les placer dans les boîtes de nuit pour qu'elles se prostituent dans les rues. Où sont tes filles camerounaises en Europe et partout sur la terre? Pas les filles que tu vas profiter d'elles. Où sont tes filles? Comment est-ce que tu les as éduquées? Est-ce qu'elles ont un avenir? Mais si la mère n'a pas d'avenir, les enfants vont suivre. Et maintenant, ça suffit. Ça ne va plus se passer ainsi. Le Seigneur vient t'épouser. Tu n'as pas trop de choix.
Il vient récupérer ce qui lui appartient. Tu lui appartiens avec toute la bande. Des filles que tu as placées dans les rues à Genève, au Paquis. Je te pardonne, ma sœur. Nous sommes des guerrières. Soyons fidèles à Dieu. Respectons-nous. Aimons-nous. Tu es ma sœur. Tu es ma sœur. Toi qui écoutes ce message, tu es mon frère. Et je ne croiserai pas les bras pour te voir mourir dans l'esclavage. Mourir dans l'ignorance. Alors que le Seigneur m'a éclairé. Il m'a ouvert les yeux pour que moi je puisse venir sonner la trompette, sonner, que l'alarme retentisse sur toute la terre afin que mes frères et sœurs camerounais se lèvent, qu'ils se réveillent de leur sommeil de mort. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, et Christ t'éclairera, parce que tu es dans les ténèbres. C'est ça la mort. Je ne sais pas, c'était hier ou cette nuit. J'ai vu une sœur qui est enterrée. J'ai dit, toi, esprit de mort, tu pars maintenant. Mais cette sœur qui est enterrée, ça veut dire c'est moi. Alors si tu as un mauvais rêve sur ta sœur, tu crois là que c'est elle. Nous tous les Camerounais, on est un devant Dieu. Il ne regarde pas. Il n'y a pas de différence. Si un est mort, tout le monde est mort. Si on voit, tout le monde va voir. Alors j'appelle la lumière sur le Cameroun maintenant. Que tout le monde commence à voir. À un moment donné, le peuple dont le Seigneur a sorti de l'Égypte, à un moment donné, ils ont demandé l'esprit prophétique aussi. Et la Bible dit que tous prophétisent. La Bible dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est le livre de Joël maintenant. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et les jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. Je prophétise cette parole sur le Cameroun, chérie. Ce peuple aimé de Dieu, ce peuple rejeté partout, tout le monde a mal parlé de nous, oui, parce qu'on a le sale caractère, c'est connu. Mais maintenant, le Seigneur va utiliser ça pour sa gloire. Le Seigneur va utiliser cette bouche remplie de haine, de venin, mortel de serpent. Mais ce venin va se transformer en douceur. Ce serpent qui mord tout le monde, qui blesse tout le monde avec le sale caractère, avec les insultes, va devenir le serpent d'airain. C'est-à-dire à l'image de Jésus à la croix. Cameroun, porte ta croix. Laisse la colère. Laisse l'esprit de vengeance et de rivalité. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Humilie-toi vers Jésus. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et tout le pays. Amen.